Vendredi matin, heureuse de vous retrouver en pleine forme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un début de week-end rempli de punch, mais aussi de bonne humeur concernant tous mes amis, fidèles téléspectateurs de Matin d'Afrique. À toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue à cette émission. On espère que vous allez bien profiter de ce week-end, en tout cas, pour rendre gloire à Dieu, parce que notre Seigneur nous fait toujours la grâce d'avoir le souffle de vie. Et tant qu'il y a la vie, je l'ai toujours dit, il y a de l'espoir. Pour ce vendredi encore, nous allons recevoir le pasteur Boisbilé. Juste, n'oubliez surtout pas, c'est le rendez-vous où vous pouvez nous écrire. Vous avez des préoccupations, vous vivez des situations difficiles dans votre foyer, dans votre environnement. C'est l'opportunité de nous adresser votre courrier et avec le pasteur Boisbilé, juste, nous faisons l'effort de pouvoir vous satisfaire et vous répondre grâce au Saint-Esprit. Et puis juste après, nous aurons un invité, vous parlez de Gonchi, voilà, l'arrivée imminente de l'apôtre Gonchi, ça sera pour le 12 mai prochain, déjà ici en Côte d'Ivoire. Tout s'organise, la première délégation qui s'occupe des cas spéciaux est déjà en place, nous allons en parler tout à l'heure et bien sûr, vous serez très satisfait de toutes ces dernières informations. Nous partons comme d'habitude en musique, puis nous revenons sur notre plateau, le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre pendant ces 26 minutes. C'est parti. Beni sanu benyama, nyamye bakro bae. Beni sanu benyama, nyamye kwirenyo. Beni sanu benyama, aika mamesi. Beni sanu benyama, nyamye bakwa masranu. Beni sanu benyama, nyamye bakwa mangwanyo. Beni sanu benyama, isotela nyamye se otitio. Ela nyamya se utiti biengwa uwe. Ela nyamya se utiti o. Ela nyamya se utiti biengwa uwe. Biengwa uwe. Biengwa uwe. Biengwa uwe.
merci. Allez, retour sur notre plateau et puis je vous faire un gros coucou à tous ceux qui nous suivent du côté de Koumassi. Oui, la commune d'Abidjan, Koumassi, je vous salue et merci de rester connecté à Béni TV et d'être scotché à la chaîne de Béni 24h/24, des programmes très très alléchants. Et bien sûr, avec Béni TV, on ne s'ennuie jamais. Pasteur Boisbilé Juste, bonjour. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé. Ben, je suis là. En tout cas, vous êtes là. Les courriers, on en reçoit encore toujours Voilà. et le maximum possible. Est-ce qu'on n'a pas encore reçu des plaintes par hasard De plaintes des gens qui n'ont pas encore, on n'a pas encore lu leur courrier. Il y en a beaucoup qui nous interpellent, mais on fait ce qu'on peut faire par la grâce du Seigneur. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On salue les serviteurs de Dieu, mais on ne salue pas les épouses des pasteurs. Ah, d'accord. Moi, je n'ai même pas encore épouses. salué les pasteurs aussi. Voilà, Est-ce que je voudrais saluer toutes les épouses de serviteurs Lucien de me Dieu. régale. Parce qu'elles font beaucoup pour ces hommes-là, serviteurs de Dieu de San Pedro, Sassandra, Grand Bérébi, un peu partout. Amen, amen. En Voilà. tout cas, coucou et mention spéciale à toutes les épouses de pasteurs, de prophètes. En tout cas, hein, on dit souvent, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Mais Voilà. moi, j'ai changé, hein, carrément, pasteur. Je dis, à côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Et À derrière côté. les deux se trouve Dieu. Amen, c'est bien dit. Nous, on va prendre ça comme ça. Allez, maman pasteur, d'ici et d'ailleurs, on vous souhaite encore une agréable journée et que le Seigneur vous bénisse davantage et vous soutienne dans l'œuvre que vous faites. Vous faites beaucoup en soutenant votre époux et en permettant que le ministère puisse aller de l'avant. Pasteur Boisbilé Juste, merci infiniment pour ce coucou. Voilà. Aujourd'hui, nous lisons un autre cas. Ben, C'est un quoi autre le cas, sujet? c'est une jeune dame. Ils sont chrétiens, mariés. Et ils ont On va lire, hein, trois bien. enfants, oui. Ou vous expliquez Elle dit comme que l'attitude de mon mari a tellement changé que je ne le reconnais presque plus. Il me semble parfois qu'il me hait et cela me brise le cœur. Que puis-je faire? En fait, je vais ouvrir. Elle dit que quand ils étaient mariés, ils avaient pris certaines habitudes. Et Ça fait combien de temps qu'ils sont mariés? Elle n'a pas spécifié. Hein. ils ont 2 enfants, donc je crois que ça doit faire peut-être 6-7 ans. Ouais, mais là, c'est vous qui le pensez. Hein. Voilà, Il y a des gens, je 2 crois, enfants. 6-7 en ans. 2 ans de mariage, ils font un enfant. Moi, je prends ce qui est quand même assez raisonnable. Voilà. Donc, elle dit qu'au début de leur mariage, ils prenaient leur bain ensemble. Ils allaient se laver ensemble. Et pendant que monsieur est à la douche, elle est de l'autre côté en train de faire ses besoins. Et ça ne le gênait pas. L'odeur ne lui disait rien. Souvent, en chambre, le monsieur, bon, il lui arrivait de faire du vent. Et ça ne lui disait rien au monsieur. Non, c'est vrai, c'est sérieux. Mais ces derniers temps, quand il arrive qu'elle le fait, le monsieur dit, mais tu ne peux pas aller dehors pour faire ça. Comment tu m'empoisonnes avec ton odeur, là, tout et tout. Il a commencé à trouver un peu, je veux dire, les habitudes qu'ils avaient avant, il a commencé à trouver que voilà, ce sont des mauvaises habitudes. Il commence à savoir que c'est pas une bonne odeur. D'accord. Voilà, donc elle se plaint de ça et beaucoup d'autres choses, entre autres ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut exactement? Ben, elle aurait souhaité que ce soit comme avant, comme au début, l'idylle. Voilà, l'idylle. Non, je veux dire quoi? Je veux dire qu'elle nous écrit. Donc, voilà, en fait, quelle attitude elle devrait adopter face à ça? Parce qu'elle se dit beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent lui traverser la tête, soit qu'il a trouvé autre chose dehors, il a pris certaines autres habitudes dehors, il y a peut-être quelqu'un qui le manaille, qui le coach dehors. Voilà, donc vous voyez, si vous coachez quelqu'un, il va prendre vos habitudes. Donc c'est à tout ça qu'elle pense, elle est anxieuse. Mais je crois que nous allons essayer de lui donner quelques conseils, mais il ne faudrait pas qu'elle en reste là. Elle n'a qu'à prendre la tâche avec un spécialiste du couple qui pourrait leur donner... Un spécialiste du couple qui pourrait leur donner à elle et à son mari des conseils avisés pour qu'ils vont vraiment beaucoup les aider. Mais il faut qu'elle sache qu'on dit souvent que dans le couple, à une certaine période du couple, de tels changements peuvent se produire. Mais qu'habituellement, tout redevient normal au bout d'un certain temps, quand vraiment c'est bien géré. C'est-à-dire, ça peut arriver dans le couple. À une certaine période, on a l'impression que l'autre se désintéresse à nous, bon, vice-versa. Mais je crois que ça, c'est pas une occasion pour crier sur les toits, comme quoi, voilà, il ne m'aime plus, l'amour est parti, parce que la Bible dit l'amour est constant. Et aussi, il faudrait qu'elle sache que son époux a peut-être besoin de plus d'amour, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'elle ressent,
qu'elle se donne à son mari dans la totalité, c'est-à-dire sans réserve, parce que ça va beaucoup l'aider. C'est une période au cours de laquelle elle doit être aimable, elle doit être très aimante et très, très, très prévenante, c'est-à-dire ses paroles doivent témoigner de son amour pour son mari. Ça ne doit pas être des paroles agressives, c'est très important. Et il faut qu'elle sache aussi aucun couple, ça, vous serez d'accord avec moi, tous ceux qui sont en couple, n'échappent à ce genre de situation. Ce sont des problèmes d'adaptation et de choc de personnalité. Parce que, vous voyez, quand on doit se marier au début, il y a des choses qu'on voit, hein, mais comme on dit, hein, tout nouveau, tout beau, tout est très beau. Il y a des choses qu'on voit, on se dit, bon, ça va passer, on fait des choses. Voilà, c'est bon, on passe là-dessus. Mais intéressant. Une fois dans le foyer, chacun se relâche. Chacun montre son caractère. Voilà, chacun montre son caractère. Ah, c'était comme ça, mais il va falloir s'adapter. Parce que nous sommes des personnalités différentes. Il va falloir s'adapter tant sur le plan personnalité, sur le plan, disons, des goûts et des intérêts. Il y a une certaine adaptation à faire. Donc, quand cette période-là arrive, il faut pouvoir la gérer comme il se doit. D'accord, mais dans ce cadre, est-ce qu'elle a au moins parlé à son mari? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a fait asseoir ce dernier pour lui faire part de certaines remarques qu'elle a pu faire? Parce que je pense que c'est la moindre des choses qu'elle doit faire. Hein. Vous avez l'habitude de faire certaines choses. Si vous remarquez qu'aujourd'hui, votre mari a changé d'attitude et vous remarquez même beaucoup de changements dans ce qu'il fait, dans sa manière de parler, dans sa manière de se conduire avec vous et tout cela. Alors, normalement, bien évidemment, vous devez faire asseoir votre époux et lui faire part de ce que vous avez remarqué. Puis ensemble, peut-être que ce dernier vous dira, non, ne t'inquiète pas, c'est comme si, c'est comme ça. Je pense que c'est la première des choses. Voilà, il va chercher à la rassurer. C'est à cela que j'allais en venir. Il faut affronter ça, hein, en instituant. Ça, c'est la première des choses. Hein. Au lieu même de voir, au lieu de commencer à avoir un spécialiste, même, je pense que il faut commencer d'abord par là. Essayer de régler ça entre vous d'abord. Et puis, si monsieur ne change pas, peut-être penser à autre chose. C'est la première des choses. Effectivement, il faut les affronter. Surtout, il y a des choses à éviter. Et comme tu le disais tout à l'heure, il faut affronter, parler, échanger. Mais en fait, vous voyez, je pressens là un problème de communication. Il doit avoir un problème de communication parce que si elle n'arrive pas à dire ses sentiments, ce qu'elle vit comme, disons, problème à ce mari-là. Comme frustration, on va dire, parce qu'elle est frustrée. Elle est très frustrée. Elle est frustrée. Et j'ai parlé de choc de personnalité. Elle doit avoir une personnalité quand même assez réservée, en sorte qu'elle ne puisse pas s'ouvrir. Elle doit être introvertie, un peu introvertie. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut qu'elle affronte. Les difficultés, elles sont faites pour être affrontées et pour être vaincues. Et je crois que c'est ça. Et aussi, pour terminer, il faut pas d'agressivité. Pas d'agressivité. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de le manipuler dehors, surtout par ça. Surtout par ça, non. Faut pas qu'elle ait ce genre de pensée. Faut pas qu'elle ait ce genre de pensée. Voilà, faut pas qu'elle ait forcément ce genre de pensée. Ce qu'on redoute, c'est ce qui nous arrive. Même si ça peut arriver. Ça peut arriver, mais parce que je ne crois pas que ce soit là. Non. N'allons pas vers là-bas. N'allons pas vers. C'est même pas ça. Bon, qu'elle ne se dise pas ça. Et ne pensez pas à ça. Surtout pas de refus poli. Vous êtes mariés, vous savez de quoi je parle. Quand je parle de refus poli, je parle de l'intimité. Ah, je suis fatigué. Pas de refus poli. Disons... En fait, elle est fâchée. Voilà, elle est fâchée. Elle n'est pas contente, donc elle peut refuser certaines choses. Voilà, non, il ne faut pas ça. Je pense que, Pasteur Bois-Billy, je pense que la meilleure manière, c'est de faire asseoir son homme. C'est ça. Et lui parler. Et puis lui, il va donner les raisons pour lesquelles peut-être qu'il a changé d'attitude. Peut-être qu'elle aussi, elle en faute quelque part. Justement. Voilà, éviter les contradictions. Il faut vraiment en parler. Ah, tu avais dit que tu rentrais à 17h, mais pourquoi tu rentres à 21h? Éviter ça vraiment. Parce que donc c'est pour ça que maintenant il va. Et puis aussi les querelles. C'est pour ça que maintenant il va sentir tout son odeur dans la maison. Voilà. Non, mais s'il sent qu'on l'épie et qu'il y a quelque chose, que l'atmosphère n'est pas bonne, ça va changer son attitude. Il va tarder. Mais pourquoi forcément toujours remettre tout sur la femme? L'homme aussi peut créer tout ça. C'est possible. La femme peut être vraiment bonne dans le foyer, mais l'homme peut aussi être le problème. Comme c'est une dame qui nous écrit, on essaie de lui donner des conseils. C'est pourquoi j'ai dit, souvent quand nous avons le courrier, il y a certains aspects que nous ne maîtrisons pas. Il aurait fallu peut-être un entretien plus approfondi avec la personne, mais nous donnons quelques conseils d'orientation en fait. Nous conditionnons ces personnes-là pour qu'elles puissent prendre en charge leurs problèmes. Donc c'est ça, pas de querelle. Et pour terminer, je les engage, puisqu'ils sont chrétiens, à prendre Christ dans leur cœur. Et aussi, madame, remercier Dieu pour le merveilleux mari qu'il vous a donné.
Ça, c'est... Il vous a donné un mari, vous devez prendre soin de lui. Hein? Vous devez prendre soin de lui. En tout cas, rien n'est plus efficace que l'entretien de l'intimité dans la méditation de la parole. Mais pasteur, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de problèmes dans les couples chrétiens ces derniers temps? À votre avis? Parce que vraiment, on en reçoit des courriers qui disent beaucoup de choses, des personnes qui sont chrétiennes. Je crois à votre avis, pourquoi tous ces problèmes toujours qui reviennent et qui reviennent Je crois qu'on laisse trop le Seigneur faire. On laisse trop le Seigneur faire, on ne veut rien faire de nous-mêmes. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Tout est le Saint-Esprit. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Parce que ce que tu n'as pas appris, Dieu ne peut pas appliquer ça à ta vie. C'est très important. C'est pourquoi il faut suivre souvent des enseignements. Il faut s'acheter de la littérature chrétienne concernant, par exemple, le foyer, le couple. Lire, prendre conseil, prendre attache avec des spécialistes pour les questions qu'on ne comprend pas. Parce qu'il peut arriver des moments où, pour un petit problème, un tout petit problème, le foyer prend de l'eau. Alors que quand vous reviendrez et que chacun va entrer au-dedans de lui-même et puis s'ouvrir, vous verrez que c'était quelque chose de banal que vous auriez pu juguler, mais vous en êtes resté dessus. Moi, il a dit, toi, il a dit, et puis bon. En tout cas, beaucoup de problèmes de communication aussi concernant on laisse trop le Seigneur faire. Les couples chrétiens, pas de communication véritable. Les choses ne se disent pas clairement, et puis la plupart du temps, beaucoup de négligence aussi. Hein. Beaucoup de négligence, c'est de ça beaucoup que je de monotonie. On va les relever, hein. Négligence, monotonie, pas de communication. Vraiment. Chacun fait pas sa part. Trop spirituel. Trop spirituel aussi. Ah, ça c'est bien. Voilà, c'est vrai. Parce que on a besoin. Pasteur Boisville, juste. Non, mais c'est vrai. Ah, parce que ça c'est vrai. Trop spirituel aussi, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que même on est spirituel jusqu'à quand on arrive dans la chambre encore, on doit prier avant de commencer les affaires. Il faut faire ça parce que, non, aujourd'hui là, je jeûne. Qui vous a dit que quand on jeûne, ça fait notre débat, Pasteur Boisville, juste. C'est un autre débat parce qu'il y a des personnes qui disent que lorsque tu es en jeûne, par exemple un jeûne de 3 jours, un jeûne d'une semaine, il faut se priver de tout cela. Il y a des gens qui en parlent, hein. Mais pendant que tu fais ça une semaine, 2 semaines, n'a pas dit ça. Tu te prives de cela et ton mari où est ta d'un commun accord. Mets-toi en accord avec lui. Donc pour aller jeûner, tu dois être d'accord avec ton mari ou bien avec ta femme. S'il est d'accord pour les 3 jours, là, vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu ne lui as rien dit. Il te surprend en train de jeûner. Non, ça va pas, ça marche pas. La Bible n'a pas dit ça. Un autre débat à suivre de très près. Merci, Pasteur Boisville, juste. Agréable week-end à vous. Et puis continuez à nous écrire. Hein. Vous avez le numéro sur lequel on doit nous écrire. Il faut envoyer toutes vos préoccupations. 48 47 18 82. C'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, donc il faut appeler et puis envoyer nous vos SMS. Et bien sûr, SMS et pas d'appel, et nous ferons fort par l'Esprit de Dieu de pouvoir apporter notre contribution pour que votre problème soit réglé. En tout cas, félicitations à toutes les personnes qui nous écrivent et qui, par la grâce de Dieu, ont pu résoudre leurs différents problèmes. Que Dieu soit béni pour votre vie et nous bénissons Dieu pour votre vie. Pasteur Boisville, juste agréable week-end. Merci encore une fois d'être venu sur notre plateau. Merci. Et quant à moi, je l'avais dit, Gionchi, c'est pour la semaine prochaine. Déjà, les choses sont mises en place. La première délégation est déjà en Côte d'Ivoire. L'apôtre Gionchi sera effectivement ici à Abidjan pour 2 jours de croisade du côté des parcs des sports de Treichville, mais aussi pour école de ministère et pour un dîner d'hommes d'affaires. Un programme très très alléchant. Apôtre Gionchi, on y va en image. Citizens of heaven, we know ourselves. Citizens of heaven, we know ourselves. I am Mrs. Mbawa Comfort from Act of God's Covenant Ministry of Apostle Gionchi in Buea, Cameroon. Behind me is a team that the Apostle Gionchi has sent ahead to come and prepare the people of Côte d'Ivoire for the forthcoming crusade, which will take place on the 12th and 13th of May. We wish that everybody in Côte d'Ivoire should come for the salvation of their souls, and Côte d'Ivoire will never be the same again in Jesus' name. Amen. Côte d'Ivoire will never be the same again in Jesus' name. Amen. Citizens of heaven, we know ourselves. Citizens of heaven, we know ourselves. Citizens of heaven, we know ourselves. Elle s'appelle Maman Bawa Comfort
Et derrière elle, il y a la délégation que l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, depuis le Cameroun, a envoyée ici en Côte d'Ivoire pour venir préparer pour la croisade Côte d'Ivoire pour Christ avec l'apôtre John Chi. Et elle invite tous les Ivoiriens, tout le monde du monde entier de venir expérimenter la grâce de Dieu, les signes, les prodiges et les miracles avec l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, du 12 au 13 mai 2015. Donc venez et soyez prêts pour recevoir de Dieu parce que Dieu est capable de faire tout. Amen. Je suis pasteur Avi Blessing. Je voudrais remercier la délégation, la forte délégation qui est venue effectivement 5 jours de programme de miracles avec l'apôtre John Chi, un homme de Dieu, avec cette convocation divine en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire pour Christ, c'est effectif aujourd'hui. Voici pour preuve la délégation qui est là. Et nous croyons que quelque chose de formidable va se produire. Et nous disons merci à cet effort que vous faites pour que la Côte d'Ivoire soit changée, pour que la Côte d'Ivoire soit bâtie sur le roc à partir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous voulons lancer un vibrant appel à tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Cet événement est effectif. Nous vous invitons à ces 5 jours de miracles et à ce programme de temps de ministère à l'école de ministère que nous allons avoir le 14. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'apôtre John Chi, que Dieu bénisse cette équipe dynamique et que la Côte d'Ivoire et Jésus-Christ soient vainqueurs. Amen. Bonjour, nous sommes bien arrivés à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Nous sommes la délégation du Gabon. Nous sommes très contents de venir participer au programme de l'apôtre John Chi, en espérant repartir avec des mains remplies de grâce et de faveur divine. Allez, Abidjan, il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. Allez, et faites vite et vous rendre au parc des sports de Trècheville. Ce sera pour le 12 mai prochain. L'apôtre John Chi se déplace pour la première fois ici en Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction pour ta nation. Si tu as une maladie dite incurable, si tu traverses on va dire, un moment difficile, si tu as besoin de délivrance, tu as besoin de restauration, cet homme de Dieu est puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Alors, il faut saisir l'opportunité. Il faut juste te déplacer du côté des parcs des sports où il y aura 2 grands jours de croisade. Ensuite, à l'école de ministère, pour tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui désirent apprendre encore davantage. Il est important que nous puissions rechercher encore plus dans l'œuvre de Dieu. Il faut y aller. L'apôtre John Chi est un homme de Dieu rempli d'espérance, un homme de Dieu, on va dire, oué par le Saint-Esprit et qui a été mandaté par le Saint-Esprit pour venir ajouter un plus à votre vie et à votre ministère. Donc, je répète, c'est pour le 12 mai prochain. École de ministère, grande croisade de délivrance et de restauration, mais aussi un grand dîner d'hommes d'affaires sera également de la partie durant son séjour. Rendez-vous est pris. Les numéros sont marqués au bas de vos écrans, alors il faut prendre rendez-vous maintenant, même appeler, et vous aurez plus d'informations et vous saurez exactement en quoi est-ce qu'il faut vous inscrire, parce qu'il y a plusieurs départements, la ligne de prière pour ceux qui ont besoin de délivrance, également vous inscrire pour l'école de ministère et aussi vous inscrire pour les hommes et les femmes d'affaires. Voilà, Matin d'Afrique pour aujourd'hui c'est terminé. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, que ce vendredi soit un vendredi béni, que samedi soit un samedi super béni, que dimanche soit un jour pour le Seigneur. Déplacez-vous, allez dans les lieux de culte et que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié à jamais dans votre vie. Passez un agréable week-end. Lundi, c'est le prochain rendez-vous, 8h pile sur Béni TV. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Moi, c'était Ruth Kofi à la réalisation de cette émission. Agathe Julie Yapo, notre très chère cadreuse et réalisatrice en même temps. Et puis, Action Armel était tout droit derrière ma caméra. Honorine Adom juste à ma gauche. Et puis, Lucien Yoboué a assuré le son de cette émission. On vous souhaite de passer un agréable week-end encore une fois et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Lundi.
D'amour et la vie, tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter.